Salut tout le monde, c'est Ulysse de VIP pour un nouveau tutoriel pour tomsguide.fr. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Windows 10 où je vais vous montrer comment protéger votre vie privée sur le nouveau système d'exploitation de Microsoft. Donc je reprends à la base un tutoriel du site de Jinro qui a été fait par écrit, et donc ici je l'adapte en vidéo pour vous montrer peut-être plus clairement comment protéger votre vie privée. Donc tout d'abord la première étape c'est, tout d'abord je vais passer par quelques explications. Donc comme vous le savez sûrement, Windows 10 est gratuit pour à peu près, pour tous ceux qui avaient Windows 7 ou Windows 8. Il a été gratuit, il est gratuit pendant la première année, mais du coup Microsoft a décidé de se rattraper en collectant les données d'à peu près tous les ordinateurs. Donc du coup, il y a beaucoup de données qui sont collectées, mais il existe des astuces pour pouvoir empêcher la collecte des données. Donc la première étape, c'est d'aller dans le menu démarrer, d'aller dans paramètres. Donc moi je suis en anglais, donc settings. Voilà. Vous allez aller dans confidentialité, donc moi c'est privacy. Voilà. Et là donc du coup vous avez tout ce qui est tous les paramètres tous les paramètres de vie privée et de confidentialité. Donc moi par exemple là en général, voilà, j'ai pas ça, il y a des tas il y a beaucoup de paramètres qui sont vraiment très intrusifs. Par exemple, vous n'avez pas très envie de montrer à Microsoft comment vous écrivez, donc moi j'ai mis off. Vous n'avez pas besoin, ça bon pourquoi pas. Mais après, vous voyez, par exemple, pour la localisation, moi je mets toujours off. J'enlève toujours la localisation puisque je déteste qu'on sache où est-ce que je suis localisé. Pour la caméra, bah moi je mets off aussi puisque j'ai pas envie qu'on utilise la caméra, vous voyez, de mon ordinateur. Microphone, non. Ça dépend. Parce que ça, il y en a des qui sont utiles. Enfin, pour moi en tout cas. Ça, non. Ça, je ne veux pas. Non plus. Ça, calendrier, ça va. Non plus, par exemple. On peut ne pas avoir envie. Non. Vous voyez, parce que par exemple, regardez, là, ça laissait vos applications lire vos MMS. Donc, c'est quand même. C'est une grosse. Une grosse intrusion. Ça, c'est off. Other devices. Bon, et là pour le moment ça va. Bon, feedback, moi je le laisse parce que ça va. Donc vous voyez déjà, il y a beaucoup de paramètres qu'on a pu désactiver qui compromettaient complètement votre confidentialité sous Windows 10. Deuxième étape, donc pour Microsoft Edge, donc vous savez le nouveau navigateur, il faut désactiver certaines choses qui pourraient compromettre votre personnalité, votre confidentialité. Donc par exemple les annonces personnalisées dans ce navigateur, moi je désactive. Voilà. Exactement. Les annonces personnalisées, bon, moi j'ai pas besoin de me connecter, mais je pense que vous avez compris, il suffit de cliquer sur ce désactiver. Et pour le moment, c'est tout. Et enfin, donc la dernière étape, c'est de désactiver le Wi-Fi Sense. Donc c'est une option qui permet en fait à vos contacts Facebook de se connecter à votre Wi-Fi sans avoir à mettre le mot de passe. Donc vous voyez, ça peut compromettre complètement la sécurité à la fois de votre Wi-Fi et de votre ordinateur. Et c'est pour ça que, selon moi, il faut désactiver cette option. Donc vous allez encore une fois dans paramètres, vous allez dans network et internet, oui, réseau et internet. Ensuite vous allez dans Wi-Fi. Après vous allez dans gérer les paramètres Wi-Fi, donc moi en anglais manage Wi-Fi settings. Voilà. Et vous désactivez l'option connect to networks shared by my contacts. Donc ça empêche voilà, vous désactivez Wi-Fi Sense et vous désactivez ces deux options là en fait. Et ça empêchera donc vos contacts d'accéder à votre Wi-Fi sans avoir à mettre le mot de passe. Donc on va récapituler les étapes. Donc en premier, vous allez dans paramètres, confidentialité, vous désactivez toutes les options qui vous plaisent pas. En deuxième, vous allez dans paramètres, réseau et internet. Et enfin, vous allez sur votre navigateur et vous désactivez les options indiscrètes de Microsoft Edge. Bon, bah ce sera tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne tomsguide.fr. Et sur ce, moi je vous dis salut, à une prochaine vidéo.